Tu veux savoir si Windows Defender est suffisant ou s'il faut installer un antivirus supplémentaire? Comme d'hab sur internet, t'as ceux qui te disent que Windows Defender est largement suffisant et ceux qui te disent qu'il est pourri. Du coup, tu sais toujours pas s'il est suffisant. Alors je vais te donner la réponse tout de suite. Oui, Windows Defender est suffisant à certaines conditions. Du coup, t'as deux choix. Soit tu décides de partir dès maintenant pour aller te cultiver devant des émissions très intellectuelles, soit tu restes ici et je t'explique pourquoi Windows Defender sera suffisant ou pas pour toi. Yo, si tu viens de découvrir ma chaîne, moi c'est Enisei. Je fais de la vulgarisation autour de la tech pour t'aider à mieux comprendre cet univers. Je fais aussi quelques tutoriels informatiques, des reviews, je donne quelques conseils, bref, je te laisse découvrir tout ça par toi-même. Alors déjà, j'ai du mal avec le mot virus. En réalité, il faut parler de malware. On a utilisé le mot virus en référence à la médecine, mais ce terme est incorrect. T'en fais pas, pour cette vidéo on va pas se prendre la tête et on va vulgariser au maximum, donc on va s'autoriser cet abus de langage. Ce qu'il faut savoir c'est que Windows Defender est une solution de sécurité qui est intégrée dans Windows 10 et qui est donc éditée par Microsoft eux-mêmes. Alors même si c'est un abus de langage, on peut dire que Windows Defender est un antivirus. Il y a trois critères qui permettent d'évaluer la qualité d'un antivirus. Premièrement, on va avoir le degré de protection face aux menaces, donc les malwares, les fichiers piégés, etc. Deuxièmement, on va avoir la détection de faux positifs qui est tout simplement le fait qu'un antivirus détecte un fichier comme étant une menace alors qu'en réalité, ça ne l'est pas. Forcément, plus les faux positifs sont faibles, plus l'antivirus est performant. Et enfin, le troisième critère, c'est l'impact sur les performances du PC. Si un antivirus assure une protection efficace du système mais ralentit le PC, il sera forcément considéré de moins bonne qualité qu'un antivirus qui ne ralentirait pas le PC. En fait, il va y avoir toutes sortes d'entreprises qui vont venir évaluer les antivirus. Premièrement, on va avoir les éditeurs d'antivirus eux-mêmes. Après avoir commercialisé leur antivirus, ils continuent de l'évaluer et de le tester pour l'adapter. Deuxièmement, on va avoir des entreprises qui sont plus ou moins indépendantes. Plus ou moins, car certaines sont payées directement par les éditeurs pour évaluer leur antivirus. Donc dans ce cas de figure, on imagine bien que leur jugement est un petit peu biaisé. Et troisièmement, on va avoir des sociétés ou des instituts de recherche totalement indépendants. Et ce sont sur ces sociétés-là que je me suis basé pour cette vidéo. J'ai sélectionné les résultats de trois entreprises indépendantes que sont AV-Test, AV Comparatives et SE Labs. Du côté de AV-Test, au moment où je fais cette vidéo, les tests les plus récents ont été réalisés en juin 2022. Ce qu'on observe, c'est que Windows Defender se défend plutôt bien. On observe un blocage de 100% de toutes les attaques, aussi bien des malwares les plus connus au cours des 4 dernières semaines que des attaques Zero Day. Et tu vas te dire, ok d'accord, mais les attaques Zero Day, c'est quoi ? Une attaque Zero Day, c'est tout simplement une faille de sécurité informatique qui est très récente et donc qui n'est pas connue jusqu'au jour où elle intervient. Et du coup, selon AV-Test, Windows Defender est capable d'arrêter une attaque Zero Day, ce qui forcément est un excellent point, puisque Windows Defender fait pareil, voire mieux que les antivirus traditionnels présents sur le marché, et obtient donc la note de 6 sur 6. Du côté d'AV Comparatives, les tests ont été réalisés de février à juin 2022, où 99% des menaces ont été bloquées. Ce résultat est également partagé par l'antivirus E7, qui est assez connu pour sa qualité. Cependant, bien que le résultat de 99% soit très bon, il y a quand même deux limites. Premièrement, c'est un très bon résultat, mais l'échantillon utilisé n'était qu'un panel de 700 malwares. Donc si on prend un panel d'1 million de malwares et qu'on a 1%, ça fait quand même 10 000 menaces qui ne sont pas bloquées. Également, ça a été publié un petit peu plus tard par AV Comparatives, mais visiblement, les résultats seraient complètement différents à partir du moment où l'ordinateur fonctionne en hors connexion, c'est-à-dire qu'il n'est pas connecté à Internet. Et c'est normal puisque la protection de Windows Defender est optimale à partir du moment où Windows Defender se connecte au cloud Microsoft. Et il ne peut pas le faire si le PC n'est pas connecté à Internet. Enfin, les tests d'SE Labs ont été réalisés entre avril et juin 2022. Là encore, Windows Defender affiche de très bons résultats avec un taux de blocage de menaces à 98%. Alors certes, 98% c'est moins que 99 ou 100% comme on l'a vu précédemment, sauf qu'ici, SE Labs ne disent pas sur combien de menaces ils ont réalisé les tests. Donc, il est un petit peu difficile d'apprécier ce 98% à sa juste valeur. Quoi qu'il en soit, en tout cas, Windows Defender se situe dans la moyenne mais reste dépassé par des solutions classiques comme Kaspersky, McAfee ou encore Avast.
Du côté d'AV-Test, on a de très bons résultats. Windows Defender fait aussi bien, voire mieux parfois que les antivirus du marché, notamment concernant l'installation et l'utilisation de logiciels. Le seul faux positif a été relevé en mai 2022 lors d'une analyse système. Il faut quand même dire que c'est la seule erreur sur environ 1 140 000 échantillons utilisés, ce qui fait un taux d'erreur de 0,000087. Et par ailleurs, cette erreur a été corrigée en juin 2022. Chez AV Comparative, dans le test de mars 2022, les résultats sont un petit peu moins concluants que ceux d'AV-Test avec 5 faux positifs. Toutefois, Windows Defender se classe quand même dans la moyenne haute des autres antivirus, il fait donc mieux que beaucoup de solutions vendues par d'autres éditeurs. Et là encore, le test a été effectué sur plus de 2 millions d'échantillons, donc on arrive à un taux d'erreur de 0,000025. Ce qui est un très bon résultat. Et enfin, côté SE Labs, Windows Defender affiche un résultat parfait avec aucun faux positif dans le test d'avril à juin 2022. Alors, sur cet aspect, je me distance des tests parce que tout simplement, je m'en fiche. Si ton Windows 10 ou Windows 11 est optimisé, t'auras jamais de soucis. Et c'est absolument pas ça qui va faire ramer ton PC. Comme tu le sais, je déconseille d'installer Windows 11 et j'en ai d'ailleurs fait une vidéo. Et si t'es resté sur Windows 10, eh bah écoute, je vais publier dans pas longtemps une vidéo qui va te permettre d'optimiser Windows 10 au maximum et ça sans risque. Donc reste connecté. En conclusion, Windows Defender est un excellent produit. C'est une solution de sécurité tout à fait satisfaisante qui fait ses preuves et qui concurrence largement les autres éditeurs du marché. Ainsi, Windows Defender est largement suffisant quand on utilise son PC correctement et qu'on ne fait pas n'importe quoi, c'est-à-dire quand on sait qu'il ne faut pas aller sur des sites non sécurisés ou cliquer sur des liens ou encore des pièces jointes envoyées par un destinataire qu'on ne connaît pas. Dans d'autres cas, Windows Defender peut être combiné à un autre antivirus pour les personnes qui sont moins à l'aise avec l'informatique et qui auraient tendance à être moins vigilants et cliquer un petit peu sur tout et n'importe quoi. Dans tous les cas, n'oubliez pas que le meilleur antivirus c'est vous. C'est à vous de faire attention vis-à-vis des sites que vous consultez, vis-à-vis des pièces jointes que vous ouvrez. Bref, faut vraiment être sensible à ça et ne pas faire n'importe quoi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le référencement. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.